puisque voici le champion de France, Timothée Ancium, avec Coriozo Prénoir. Alors bonsoir Timothée, bravo. Vous êtes champion de France de l'épreuve Pro Elite de ces Master Pro de saut d'obstacle ici sur le grand parquet de Fontainebleau avec votre cheval Coriozo Prénoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, sur les 3 manches de ce championnat ? Ouais, tout d'abord, ça avait plutôt assez bien commencé pour moi avec une 5e place dans l'épreuve de vitesse, ce qui n'était pas l'épreuve favorite pour moi, puisque je ne suis pas avec Coriozo un couple forcément très rapide, mais il a fait un très bon parcours le premier jour en étant 5e. L'écart de points était assez faible. Je fais une petite faute dans la 2e manche qui était donc vendredi, sur un parcours très sélectif où il y a eu 200 fautes. Le cheval a bien sauté, je fais vraiment une petite faute. Je sentais le cheval très frais déjà les 2 premiers jours, il sautait bien. C'est un terrain qu'il adore, il est souvent très bien ici. Et puis vraiment une bonne première manche, sans sursis je dirais. Et puis 2e manche, évidemment je rentrais droit à 0, là il y a un peu de pression, c'est plus le même parcours. Je pense que j'ai fait exactement ce que je voulais, je l'ai senti un petit peu calé à la sortie du triple où je me suis permis une petite acrobatie peut-être, mais en tout cas de le motiver et il m'a tout de suite tout donné sans se déconcentrer pour la suite. Donc non, il fait un super championnat, je suis ravi. C'est vraiment un très bon cheval avec lequel j'avais eu une petite baisse pas vraiment de forme mais de résultats en milieu de saison, jamais rien de grave, mais des petites fautes, ça passait pas trop, on va dire, sans qu'il y ait vraiment de problèmes techniques. Et puis on s'est vraiment remotivé pour ce championnat avec Joël Mestrallet, la propriétaire. On en a fait un objectif, et puis tout le monde m'a motivé, et le cheval est arrivé là vraiment frais. Je suis content. Et comment avez-vous trouvé le niveau de difficulté technique des parcours présentés au fil des étapes de ce championnat ? Je crois que c'était très bien dosé. Peut-être que la deuxième étape, on va dire, était un petit peu difficile. En tout cas, pour moi, ça a été un championnat qui a été très bien géré. C'était pas énorme. C'est gros, bien sûr, les codes sont là, mais c'était pas un casse-cheval loin de là. C'était technique, avec des combinaisons toujours très légères. On l'a vu notamment lors de la 2e étape avec un double de bidet. Face au soleil qui a fait énormément de fautes, mais c'était bien géré, on n'a pas vu de chevaux à la peine vraiment. Il y a eu des fautes, mais des bonnes fautes de concours du sport moderne, pas de combinaisons qui ont écrasé des chevaux ou quoi. C'est un bon championnat avec le plateau qu'il y avait ici, et voilà, je suis ravi, bien sûr. Et donc maintenant, quelles sont les prochaines échéances qu'envisagez-vous par la suite avec votre cheval et les autres ? Eh bien, avec ce Coriozo, tout d'abord, il avait eu du repos avant ici, donc il n'arrive pas ici en ayant énormément sauté. Il va évidemment se reposer quand même la semaine prochaine, ça c'est sûr. Mais ensuite, je vais attaquer les indoors, sûrement au Mans, un grand national sur une grande place. Ensuite, le 3 étoiles à Saint-Lô. Et puis après, je vais voir avec Philippe Gerda, plus si affinité, bien sûr. C'est un cheval qui a déjà sauté des gros parcours à l'intérieur. Il est en forme tout de suite, donc je peux encore faire du concours en fin d'année. Très bien, je vous remercie, toutes mes félicitations et bonne continuation pour la suite. Timothée Ancium.